Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui. Je suis heureux de vous retrouver sur les antennes d'Efriqiya FM pour vous parler de cinéma et précisément de cinéma africain, les actualités. Nous étions en train de parler de Cannes, de la petite présence africaine à Cannes, mais nous tenons quand même à souligner les films et les rares productions qui ont été programmées au cours de ce festival. Il s'agissait lors de notre dernière émission à la fin des Filles du Nil des Égyptiens Nada Riyad et Ayman Al-Amir. Ce film a reçu le prix de l'Œil d'Or pour le meilleur documentaire et il est filmé sur 4 années. Ça veut dire que c'est vraiment un documentaire qui a pris son temps, qui a suivi l'organisation et les performances d'un groupe de jeunes femmes coptes qui sont impliquées dans ce film. Ces jeunes femmes sont décidées, elles forment un groupe de théâtre de rue exclusivement féminine et prônent l'émancipation des femmes face au harcèlement, au mariage précoce et au contrôle des corps. Elles revendiquent la liberté d'utiliser leur corps comme elles veulent et non pas qu'on leur impose une manière de fonctionner physiquement. Cela ne va pas sans provocation à Deir el-Bachara, ce village isolé et conservateur, très conservateur de la moyenne Égypte, qui se situe à plus de 200 km du Caire. Les femmes devraient plutôt se marier et rester à la maison selon la tradition bien établie. Les discussions avec les familles ou les fiancés montrent à quel point rien n'est évident pour ces jeunes femmes qui refusent de faire acte d'allégeance et qui se préparent à réagir, à porter leur action. Donc on voit ces femmes dans un milieu extrêmement répressif et traditionnel qui organisent leur réaction et leur résistance. Déclenchent des réactions hostiles, mais poursuivent leur slogan accompagné de percussions en défilant dans les rues. Rêvant de devenir comédiennes, danseuses ou chanteuses, elles bravent leur famille, à la fois leur famille et l'environnement social. Elles encouragent les plus jeunes à faire de même également. Voilà, donc pour ce film qui est vraiment un film très à part, un documentaire qui s'est étalé sur 4 ans et qui a pris son temps pour se déployer, pour présenter un problème social, une revendication du genre également, de jeunes femmes qui veulent vivre autrement.
Ensuite, nous avons un autre film qui s'appelle, il est toujours égyptien, East of Noon, à l'est de Midi, Sharq Tnash en arabe. Second long métrage, c'est un long métrage cette fois-ci, c'est un long métrage après Fleur de cactus de l'artiste égyptienne Hala El-Koussi, qui était sélectionnée par la quinzaine des cinéastes. C'est un film très baroque, qui est réalisé en noir et blanc, tourné en 16 mm, et qui raconte une allégorie d'un pays autocratique tâchant d'étouffer une jeunesse rebelle, représentée par le jeune musicien Abdo, qui cherche la liberté à travers son art dans ce monde confiné et qui est un peu situé hors du temps. On peut le situer n'importe où, mais n'importe quand également. Bourré d'idées et d'effets, cette fable oppose Abdo au vieux forain excentrique Shawqi qui gouverne d'une main de fer, tandis que la conteuse, encore plus âgée Jelela, calme avec des histoires de mer. C'est tout à la fois onirique et en même temps symbolique. Satire d'un monde autocratique qui vit en vase clos, le film montre la vulnérabilité de ce monde face au désir de renouveau de la jeunesse. Est-ce que c'est le vieux monde qui va triompher en s'accrochant ou le nouveau monde qui a des revendications et qui essaye d'émerger de cette situation en triomphant du passéisme? L'approche presque carnavalesque séduit malgré la confusion induite par la multiplicité des décors. Là, je cite Olivier Barlet, des décors et des situations. Nous sommes cependant spectateurs d'un spectacle brillant, mais dépourvu d'émotion. Donc, Olivier Barlet est un peu sévère à l'égard de ce film. Par contre, le beau court-métrage Après le soleil de l'Algérienne Rayan Msirdi raconte avec humour et simplicité le retour familial annuel au pays pour des vacances. Vous savez que c'est le rituel de ces 2 millions, parmi les 4 ou 5 millions de gens d'origine algérienne. Chaque année, pendant l'été, il y a 2 millions qui viennent passer leurs vacances en Algérie, dans leur famille d'origine. Et c'est toute une cérémoniale, et c'est ce que raconte Rayan Msirdi. Ça se passe au cours des années 90. Donc les années 90, on sait, le contexte, c'est la décennie noire, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. Mais malgré tout, les gens viennent et s'installent dans les familles, ils vont dans les plages, ils veulent renouer avec le pays d'origine. La fourgonnette qui part de France est remplie à ras-bord. Ensuite, ils arrivent dans le ferryboat, dans le bateau. Des espaces de liberté au temps du voyage, et puis les jeunes, qui ne sont jamais venus, qui commencent à poser les questions, les nouveaux, les petits. C'est où l'Algérie? C'est quelque part derrière la mer, après le soleil. Au-delà des anecdotes se dessine une poésie très nostalgique, celle des souvenirs des femmes, des aînés, la mère, les sœurs, et la construction d'un rapport décomplexé avec leurs origines. C'est très intéressant, ce film de Rayan Msirdi. Voilà. On peut parler également dans ce festival des Africains dans le monde. Et là, je cite un bel article de Olivier Barlet qui dit: au festival, on ne parlait que du dernier film de Boris Lotchkin, connu pour les remarquables Hope, réalisé en 2014, et Camille, réalisé en 2019, où jouait déjà Nina Meurice dans un rôle qui avait lancé sa carrière en tant que nominée
comme meilleur jeune espoir féminin au César 2020. On la retrouve ici dans un rôle essentiel. Lotchkin est également connue pour ses actions de formation en Centrafrique dans les ateliers Varan, présentées dans la section Un certain regard. Histoire de Souleymane a reçu le prix du jury et Abou Sangaré, dont Souleymane est le premier rôle, y a été nommé premier acteur. Le film est vraiment mené sur un rythme très haletant et se déroule sur 2 jours avant l'entretien de demande d'asile. Là, on pose la question évidemment aussi de cette demande d'asile, de ces gens qui sont en situation irrégulière et qui tremblent lorsqu'ils vont demander cet asile, parce que sinon c'est le rejet, c'est le retour à la case départ, c'est le renvoi avec tous les drames humains que cela suppose et les injustices que cela suppose également. Souleymane survit comme bien d'autres en tant que coursier-livreur. Vous savez, ces petits jeunes qui sont en moto, qui sont obligés de faire du chiffre, du nombre de livraisons, qui du coup prennent des risques énormes. Souvent, ils ont des accidents et ils mènent une vie vraiment d'essoufflement, toujours dans le stress. Haletant, le film se déroule sur 2 jours. Donc, avec son vélo, Souleymane fonce dans le chaos parisien de la circulation pour aligner les courses, mais c'est une galère à tous les niveaux, au risque de rater le départ du bus de recueil social, le reconduisant le soir à son centre d'hébergement d'urgence, parce que il est dans un centre d'hébergement en attendant que sa demande d'asile soit examinée. Et donc, en attendant, il faut qu'il vive, il faut qu'il travaille, fasse des petits boulots, parce que des petits boulots mal payés, dans des conditions de sécurité absurdes. Et voilà, c'est vraiment un film qui met le doigt sur une partie de la société européenne où on voit tous ces petits jeunes qui viennent d'Afrique et qui vivent dans des conditions atroces. Il est pressuré par les arnaqueurs qui, bien sûr, profitent de sa situation précaire, soumis à plusieurs réactions de rejet jusqu'à une scène finale absolument bouleversante. C'est dans cette tension humaine que Lotchkin partage son indignation devant le rouleau compresseur de ces systèmes d'exploitation et de répression administrative. Ces pièges auxquels sont soumis les clandestins, en particulier les plus jeunes d'entre eux, mais qui sont bien sûr décidés à réussir, mais qui doivent faire face à un parcours du combattant absolument atroce. Après ce film, nous ne pouvons plus les regarder comme avant, ni accepter le discours de haine qui envahisse l'espace politique et médiatique, conclut Olivier Barlet, dont je salue ici la position. Si l'histoire de Souleymane nous concerne tant, c'est qu'il est tourné à la hauteur de Souleymane, de son point de vue d'étranger. Ce n'est pas l'Europe qui regarde Souleymane, c'est Souleymane qui regarde l'Europe.
il s'agit là non pas d'un spectacle, mais d'un enregistrement d'un vécu d'un être marginal, marginalisé. Nous sommes dans la peau de quelqu'un qui est différent des autres et qui le montre le temps d'un film. Et on suit sa fuite éperdue, son rythme effréné pour survivre, et sa tension devient la nôtre. Pas besoin de musique, l'avalanche des situations suffit, mais le film est très puissant, et il tient, si le film est si puissant, c'est qu'il tient également à l'ambiguïté, la schizophrénie un peu, pratiquement, du personnage. Est-ce qu'on va le soutenir? Est-ce que les autres, ceux qui sont différents de lui, vont le soutenir? Les questions qu'il pose ne sont pas simples et nous mettent très mal à l'aise, et donc très dynamique. Vraiment, ce film, c'est du grand art, un très joli plaidoyer pour ces gens qui galèrent et qui sont victimes quotidiennement de racisme et d'ostracisme. Également, on peut parler de Ernest Gaulle, photographe, le nouveau film du haïtien Raoul Peck, le grand Raoul Peck, présenté, vous vous souvenez, Moi un Noir également, présenté dans une séance spéciale qui partage le prix de l'Œil d'Or, le meilleur documentaire avec les filles du Nil. C'est le portrait biographique et artistique d'Ernest Gaulle, qui est né en 1940 et mort en 90, et qui fut le premier photographe noir freelance d'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, qui a participé notamment à la dynamique du mouvement Drum. Le film est commenté à la première personne avec une voix principalement tirée de ses écrits et qui nous accompagne tout le long du film. Voilà, je vous laisse avec cette évocation du film de Raoul Peck, qui, à ma connaissance, préparait également un film sur Frantz Fanon, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission de Ciné Ifriqiya, en vous laissant sur les antennes de Ifriqiya FM. Je remercie Sid Ahmed Belli et les techniciens qui l'ont accompagné pour la réalisation de cette émission, et vous donne rendez-vous à très bientôt sur nos antennes. À bientôt.